T-Waster, comment tu vas? Bon, cette vidéo, ça fait longtemps que je te la prépare, je l'ai pas mal de fois décalée, mais là, je crois que c'est le bon moment. Tu le sais, la communauté CrossFit, on la met tellement en avant, presque même au-dessus du sport en lui-même. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou finalement juste des belles phrases pour essayer de nous motiver? Et ben c'est quoi? On en parle dans la vidéo. Quand je te fais ce genre de contenu avec des thèmes un petit peu forts, t'es au courant, c'est autant pour te donner mon avis qu'avoir le tien. Ah ouais? Alors franchement, s'il y a un moment où tu dois écrire des commentaires, c'est maintenant, parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec toi sur ce sujet. Avant toute chose, petit disclaimer à faire qui me semble important. Je vais pas cracher dans la soupe sans apporter d'arguments, mais je vais aussi beaucoup me baser sur mon propre ressenti, en me basant sur ce que je pense de toutes les histoires qu'on a pu voir depuis quelques mois, même presque une année. Bien sûr, ce que je vais te dire, ça engage que moi, et je suis en aucun cas une pensée commune ou une figure d'autorité, ça c'est certain. Waouh, c'est vrai que t'es un dur. Oh putain. Donc si tu pouvais au cours de la vidéo éviter de me jeter des cailloux, parce que bah déjà c'est con parce que tu vas péter ton écran et donc tu verras pas la fin de la vidéo, mais en plus ça va pas faire avancer le débat. Enfin bref. Alors déjà, pourquoi remettre en cause notre sainte communauté? Ah non mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible. Bah, j'ai envie de te dire que pour t'exposer mon argumentaire, va falloir retourner un petit peu à l'école pour utiliser la méthode dite du référentiel. Oh putain, j'en ai perdu combien rien que sur cette phrase? T'inquiète, je t'explique. Si tu penses que je vais te dire que la communauté n'existe pas, non, on n'en est pas là. Mais pour moi, il existe des espèces de strates qui vont configurer un petit peu notre vision. Alors pour essayer de t'exprimer mon avis, je vais partir de la strate la plus basse qui est en fait celle la plus proche de nous au quotidien. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y. Et donc c'est quoi la communauté dont tu es le plus en contact? Bah c'est celle au sein de ta propre box. Est-ce que du coup cette communauté, cette fraternité que tu retrouves à chaque fois que tu vas t'entraîner, elle existe? Clairement celle-là c'est celle que je vais pas du tout remettre en cause parce que pour moi, ouais, c'est celle qui est la plus forte. Et c'est normal parce qu'à l'intérieur il y a des gens que tu connais, il y a un petit peu tes frères d'armes, tu vois. Et même si à l'intérieur il y en a 2-3 qui te cassent les couilles, allez, c'est pas grave, on va faire avec. Il y a ton honneur aussi qui a bâti un petit peu ce temple. Et d'ailleurs, quand il a besoin de toi pour repeindre un mur ou quand il y a des apéros, pour organiser des petits trucs et tout, t'es toujours présent. Si par exemple au détour d'une épidémie tu peux plus aller à la boxe, bon ben tu décides quand même de donner ton abonnement gratuit, histoire de pas faire couler ta boxe. Pardon. Ou du moins, même si tu l'as pas fait, tiens au moins réfléchis un petit peu. Sur ce point-là, pour moi, c'est vrai, le CrossFit, il fait son taf. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des box où il y a mauvaise ambiance. Mais je pense pas que c'est fatalement celles qui vont durer extrêmement longtemps dans le temps. T'es sûr? Ou alors, ça restera un endroit plein de cons qu'on n'aimera pas trop visiter. Et là, bon bah... tant pis, hein, il reste entre eux quoi. Putain, je suis en train de me dire que dans ce genre de box, est-ce que vous croyez qu'ils sont au courant qu'ils sont relous? Ça pourrait être ta réflexion quand même. Bref, on va continuer dans les strates, et là on augmente un petit peu, on passe dans les interbox. Est-ce que la communauté CrossFit, elle existe toujours dans ces cas-là? Écoute, on va dire que dans ce cas-là, ça part déjà un peu plus moyen et que c'est même un petit peu bancal, tu vois, genre tour de Pise. Pourquoi ça? Parce qu'on va ajouter dans l'équation la concurrence. Et comment? Et oui, tu peux dire ce que tu veux, le CrossFit, ça reste un business. Et putain, t'imagines même pas le nombre de box que j'ai vu en train de se tirer dans les pattes. Et qui se mettent à critiquer les installations, les coachs, les méthodes, le matériel. C'est nul! Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu les vois, ils ont un grand sourire, tout va bien. Mais par derrière, ils te jettent une belle kettlebell bien rouillée dans le dos. C'est pas le cas partout, et j'espère que ça reste exceptionnel, mais ça existe. Après, est-ce que c'est forcément un si grand mal que ça? À mon sens, pas forcément, parce que si toutes les box étaient pareilles, bah ça servirait plus à rien d'aller faire des drop-in. L'intérêt du CrossFit, c'est de faire tous le même sport, mais pas forcément avec les mêmes méthodes. Et c'est là où ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a un certain coaching qui peuvent s'aller, peut-être que d'autres non. Dans un sens, c'est une espèce de compétition saine qu'on peut trouver. Sur le principe, oui. Après, c'est vrai que si t'as un honneur qui essaye de brûler la boxe concurrente tous les soirs, C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher. juste pour récupérer des adhérents, ouais, c'est un petit peu chaud. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de coup bas, bon allez, pourquoi pas. Maintenant, on élève encore la strate et on passe au niveau compétition. Et c'est là où les surprises, elles vont commencer à apparaître. Parce que clairement, ça va dépendre du niveau de la compète et de ce qu'il y a à gagner. Si c'est des petites compètes, bonne ambiance, où tu vas pour t'amuser et que bon, bah le gain, c'est pas la première chose que tu vois, là, ouais, il y a moyen que la communauté, elle soit bien présente. Mais si par contre tu commences à rajouter du cashback ou des gros lots, là,
ça va très très vite se détériorer. Fuyez, pauvre fou. Et clairement, la bienséance, dans ces cas-là, il y en a, ils en ont strictement rien à foutre. Et ça y va, les RX qui vont en scale, ceux qui sont naturels mais qui ont des tours de bras de 45 cm et un cardio où ils peuvent faire 3 marathons sans être essoufflés. Il courait très très vite et je crois qu'il est parti par là ou par là, je sais plus. Ou ceux simplement qui sont tellement hauts qu'ils ont l'impression qu'ils vont te marcher dessus parce que tu n'es qu'une fourmi à leurs yeux. Et l'esprit de compétition, il va largement prendre le pas sur ce bel esprit de camaraderie que tu recherches tant. Mais c'est logique, tu sais, certains, pour un complexe, ils jouent leur vie. Il faut absolument qu'ils le gagnent. C'est important. On n'imagine pas l'impact que c'est d'être le premier RX qui a réussi à gagner une compétence scaled. Je gagne toujours, Jack. Abaissez régulièrement. D'une façon ou d'une autre. Là, je te parle du niveau compétiteur, mais amateur. Mais si tu pars dans le haut niveau, t'inquiète, c'est le même game. À l'exception près que tu fais partie de la communauté par obligation. Mais ce qui a changé depuis l'évolution des games, c'est pas mal d'autres petits trucs, c'est que certains athlètes, maintenant, ils osent contredire la façon dont elles sont faites. Quand tu vois les choix qui ont été faits ces dernières années aux games, c'est normal qu'il y en a certains qui se sentent un petit peu lésés et qui ont osé un petit peu élever la voix. Un peu, hein, parce que faut pas déconner. Niveau recyclage, un crossfitter, il a pas un énorme panel de sport. Hein, tu sais. Donc faut quand même réfléchir à la portée qu'un I'm out peut avoir. Dans le même esprit un peu marketing de haut niveau où l'argent est bien plus présent. Tu le sais que j'aime bien balancer un petit peu des dossiers comme ça. Et aujourd'hui, celui-là j'ai hésité, mais allez, on va le lancer. Tu te rappelles de ce petit événement que j'ai fait pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose? Pour le mettre en avant et avoir le maximum de visibilité, tu te doutes que j'ai démarché pas mal d'athlètes. Alors que tu sois pas dispo pour raison X ou Y, le mariage de Tata Janine, etc., je m'en fous, je comprends, c'est normal, tu fais tes choix. Que le projet te tienne pas à cœur, que t'as pas envie de te déplacer ou que t'as d'autres causes à soutenir. Là aussi, je l'accepte, parce que je suis quand même assez humble pour dire que oui, Jordan Motil n'est pas le centre du monde. Et que tu peux faire autre chose comme événement. Mais quand tu te mets à changer brutalement d'avis, quand on ose peut-être évoquer une possible rémunération, et que tu précises bien que c'est de l'argent qu'on ne donnera pas à l'association, que c'est hypocrite de lire qui va y réfléchir. Dégage. Parce que pour moi, quand on veut s'investir dans une cause, le but c'est pas de s'enrichir sur ça. Attention, je tiens quand même à me faire une nuance. Quand je te parle de rémunération, c'est bien d'un salaire, pas de défraiement. Parce que oui, si tu t'engages dans une cause, tu vas pas perdre de l'argent. C'est normal qu'on te défraie. Mais là, je parle bien d'un chèque pour te remercier d'être venu. Et de dire bien sûr que la cause te tient à cœur. Mais non. Voilà, je clôture cette histoire, mais il fallait que ça sorte. Écoute, ça fait quelques mois que je le garde au fond de moi. Je me dis que, allez, une petite piqûre comme ça fera pas de mal. Et de toute façon, le haut de cette strate nous amène directement à la suite qui concerne le business en général du CrossFit. Oh putain. Et c'est d'ailleurs dans cette partie que ça me fait le plus rire. Est-ce que la communauté CrossFit existe tout en haut de cette pyramide ? Clairement, je peux le dire, non. On l'a bien vu ces derniers jours que tout ne tenait qu'à un fil et que tout a explosé quand il y a ne serait-ce qu'un tout petit souci. Attention avec cette phrase, je suis pas là pour te dire que je défends Glassman et ses propos. Pas du tout. Et encore moins avec les révélations qu'on a pu voir de ce qui s'est passé au sein de CrossFit HQ. Mais quand il y a un verre dans la pomme, on n'achète pas une autre pomme, on vire le verre ou on le bouffe si on est à Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, mais c'est pas possible sur ma vie. Mais non, là dans ce cas précis, plutôt de voir des gens qui s'élèvent, tout le monde a quitté le navire. Et c'est là où c'est aussi drôle que triste, parce que jusqu'au scandale du mail à Alyssa et du tweet de Glassman, on voyait le CrossFit tout beau, tout mignon, le masterpiece du game, et puis il a suffi de ce petit événement, ce petit caillou, pour faire tout exploser. Et toutes les langues d'un coup se délient. How convenient. Et ça s'est mis à balancer de tous les côtés. En mode, ouais, ça peut plus durer, je peux plus être complice de tout ça maintenant, il faut que je parle, etc. Mais j'ai quand même une question lors de ces actes de bienveillance pour montrer vraiment ce qui se passe. Est-ce que ça t'a vraiment dérangé pendant ces 10 dernières années? Parce que je dis pas, c'est bien de dénoncer, surtout quand il se passe des trucs comme ça. Mais là, ça fait aussi un petit peu pour faire le buzz, non? Attention, je vais extrapoler, c'est pas le moment de mettre des trucs en raccord, mais pour parler un petit peu de l'histoire. Il y a, pendant une certaine guerre mondiale, pas mal de gens qui étaient ultra contents de pouvoir collaborer avec l'ennemi. Mais quand ça a commencé à sentir le poulet frit, tout le monde d'un coup est devenu super gentil en mode « Ah non, je dénonce, il faut dire que c'est pas bien ». Du coup, c'est pratique parce que ton image à toi, elle est safe parce que t'es celui qui a balancé tous les dossiers. Sauf qu'en fait, déjà, c'est pas toi qui as pris le plus gros risque, vu que t'es venu après. Et pour autant, t'aurais déjà dû parler depuis bien longtemps. Parce que quand tu te tais, c'est aussi collaborer. Et c'est là où je trouve que la démarche, elle est bancale et finalement, c'est pas si mignon que ça. Bien sûr, encore une fois, je suis pas là pour dire que les propos sont bons ou mauvais, prendre parti, etc. Non.
je suis juste mon avis sur la méthode utilisée. Bref, tu l'as vu dans la vidéo, pour moi la communauté CrossFit, elle dépasse rarement les murs de ta box. C'est là où on y trouve parfois une nouvelle famille, des potes et même simplement un lieu de paix où on peut se défouler sans jugement. Mais dire que tous les crossfitters sont unis, du directeur de CrossFit HQ jusqu'au baby team CrossFit, clairement c'est se mettre un doigt dans l'œil mais de la taille d'un palmier, tu vois. Encore une fois, ça reste des belles valeurs que notre sport essaye de transmettre, mais au bout d'un moment, quand ça montre que ça génère un vrai business, bah c'est là où ça devient compliqué. Alors dis-moi, toi, t'en penses quoi de tout ça ? Bon voilà les amis, aujourd'hui c'était vraiment une vidéo pour avoir une réflexion et essayer de pouvoir confronter un petit peu nos avis. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler, je pense que ça va être super intéressant. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, les liens sont en description. Et si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, il y a le store en description et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.